Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour ce samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023. Alors pour réaliser ce tirage, et comme toute cette semaine, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne et effectuer un tirage à deux cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce week-end du milieu du mois de janvier 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne semaine et que ce week-end s'annonce sous les meilleurs auspices. Hop là! Allez, petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous porter pour ce week-end intermédiaire. Alors j'ai ici deux cartes inversées. Alors pour commencer, le valet de bâton et le 9 de bâton, on est vraiment dans la famille des bâtons. Alors le valet de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle bien d'être un petit peu trop téméraire, voire d'être trop superficiel, c'est-à-dire de bâcler les choses et du coup de prendre des risques qui auraient pu être évités. Et ça nous parle aussi d'arrogance, c'est-à-dire d'être un peu trop sûr de soi. Le 9 de bâton, qui est lui aussi inversé, nous dit qu'on ne croit pas en soi et qu'on est assez entêté. Alors c'est assez paradoxal puisque d'un côté on ne croit pas en soi, de l'autre côté on est entêté et la carte nous invite du coup à faire des compromis parce que clairement là on n'en fait pas. Alors les deux cartes associées ensemble nous parlent peut-être d'un trait de caractère dont il va falloir se méfier pour nous ce week-end. Eh bien, on va un petit peu considérer qu'on a raison, on ne veut pas se remettre en cause, on est entêté, on ne veut pas faire de compromis et on se montre même un petit peu trop arrogant, un petit peu trop téméraire, comme si on n'allait absolument pas écouter les autres. Pour moi, il y a cette idée que vous allez vouloir avoir gain de cause à tout prix et ne surtout pas vous remettre en question. Alors on verra sur quel domaine, parce que là effectivement ça peut parler de tout. Ça peut me parler du fait que dans votre vie sentimentale, vous allez être un petit peu trop dans l'idée de faire comme vous en avez envie sans forcément prendre en considération la vie de l'autre. Vous ne voulez pas faire de compromis, alors peut-être quelques disputes ou quelques tensions peuvent être à prévoir. De même, dans la sphère amicale ou familiale. Si on me parle plus de la sphère matérielle, ici on peut me dire que vous allez foncer tête bêche sans prendre avis sur les autres qui peuvent peut-être s'agacer et même vous trouver arrogant. Ça peut par exemple m'évoquer une situation où au travail, vous faites ce que vous voulez, on vient vous dire « Ah bah tiens, ça serait peut-être bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça », mais vous considérez que les idées des autres ne sont pas forcément bonnes et du coup vous les ignorez. Et du coup, la réputation que vous risquez d'avoir, c'est d'être quelqu'un d'arrogant. Vous n'êtes pas assez à l'écoute des autres. En tout cas, c'est un petit peu comme ça qu'il faut percevoir ce 9 de bâton inversé. Bon, prudence avec les excès de caractère, ma consultante, mon consultant. J'étale le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et je vais donc prendre trois cartes que je dispose devant vous. Deux cartes, excusez-moi, c'est la force de l'habitude avec les tirages du jour. Donc deux cartes pour ce week-end du samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023. On commence par la carte la plus à gauche qui me parle d'ermite. Alors l'ermite, c'est une arcane majeure et lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une arcane qui nous parle du fait de rester un petit peu à l'écart du monde, mais en positif. C'est comme si un week-end de repos allait s'engager pour vous. Ça va être un peu ralenti, mais un ralentissement que vous allez apprécier. Pourquoi pas vous reposer, rester à la maison, faire des choses dont vous avez envie. Voilà, c'est aussi se reposer physiquement, moralement. Vous voyez ce personnage qui ferme son ordinateur portable. Alors on se coupe un peu du monde, pas parce qu'on fait la tête, pas parce qu'on veut s'isoler et qu'on est triste, mais plutôt dans l'idée qu'on va surtout penser à soi, à sa famille, à sa maison. Voilà, on se replie sur soi-même, mais positivement parlant. On cherche sa richesse intérieure. J'ai ici la carte de l'impératrice qui me parle d'abondance, d'amour sentimental. Donc un week-end où vous allez recevoir vraiment des choses très très agréables, beaucoup d'amour dans le couple, dans les amis, la famille. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que vous allez vous recentrer ce week-end sur l'essentiel, pas trop bouger de la maison et du coup vous nourrir de belles relations avec les gens qui sont autour de vous, vos animaux, ou à faire des activités que vous aimez, si bien évidemment ça vous parle.
Alors si je reprends déjà ces deux premières cartes initiales, on me parle de mise au repos pour ce week-end qui va être un petit peu plus refermé, on va rester à la maison, mais ça va être quelque chose d'appréciable. Vous allez déjà profiter de vos proches et faire des activités sympas ensemble, prendre du temps pour parler, discuter, faire un jeu, aller se balader. Voilà, rester ensemble, un petit peu en clan et se nourrir de ce que le clan a à nous apporter. Il y a également cette idée que vous allez faire des choses pour vous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas forcément affecté par des problématiques où vous vivez avec d'autres gens, vous pouvez faire des choses pour vous, faire des activités sympas, vous faire couler un bain, lire un bouquin, rester sous la couette à regarder des séries. Bref, vous faire du bien à vous, aux autres, les autres vous font du bien. Voilà, comme vous le voyez, un joli week-end de mise en retrait mais positif. On reprend et on recouvre la carte de l'ermite qui me parle de repos et de mise en retrait mais heureux. Alors j'ai le valet d'épée qui est ici inversé et qui me parle d'une fatigue. Donc effectivement, vous êtes pas mal fatigué. Il est temps pour vous de vous reposer et de vous ressourcer pour ce week-end. Pourquoi pas auprès des autres ou en faisant des choses sympas pour vous. Le 4 de Pentacle qui est ici inversé évoque le fait qu'on a effectivement eu une semaine un petit peu rythmée, qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers temps et que justement ces changements qui ont à mon sens été plutôt positifs, vous ont quand même pas mal perturbé. Et du coup, il y a une nécessité un peu de se calmer et de se reposer après des journées un petit peu plus dynamiques, voire tracassantes. Ça va être un week-end de sérénité. J'ai ici la carte du monde inversée, elle sort pas mal en ce moment. Il y a cette idée effectivement que vous n'avez pas encore atteint le total bonheur et le total investissement, mais j'ai pas forcément l'idée que ce sont des choses graves, c'est plus un ressenti, un désir de perfection. Vous aimeriez que certaines choses soient encore meilleures, mais vous décidez finalement de vous contenter de ce que vous avez. Non pas que vous vous contentez de peu ou de la médiocrité, non, il y a plus cette idée que vous prenez le positif et que éventuellement ce qui ne va pas encore, ce qui n'est pas parfait, vous décidez de l'accepter parce que on ne peut pas attendre que tout soit parfait. Voilà en tout cas mon interprétation ici. Alors ça peut effectivement m'évoquer le fait que vous vous détendez par rapport notamment à des situations financières qui vous ont bien pris la tête ces derniers temps. Certes, c'est pas parfait, mais il y a déjà des bons signes, il y a déjà des belles choses, donc vous décidez d'accepter la situation comme elle est et qui n'est pas si mal que ça, pour enfin vous reposer parce que clairement vous avez été pas mal chahuté ces derniers temps. Je vous reprends ce premier ensemble de cartes. On me parle en tout cas de mise au repos, d'un isolement mais qui va être heureux pour vous, qui va vous permettre de vous ressourcer. En effet, le valet d'épée inversé me dit que vous avez été pas mal chahuté et fatigué. Du coup, vous avez vraiment besoin de vous reposer pour ce week-end. Le 4 de Pentacle me dit qu'effectivement, inversé, vous avez vraiment eu des journées, voire des semaines difficiles et que ce week-end, vous allez enfin pouvoir vous mettre en pause. Si la carte du 4 de Pentacle vous évoque des difficultés matérielles ou le fait que vous avez bien trop pensé à l'argent ces derniers temps, il y a cette idée que vous acceptez les choses telles qu'elles sont, certes. Ce n'est pas encore la grande richesse ou le grand accomplissement professionnel, mais vous commencez déjà à voir que les choses vont mieux et vous décidez un petit peu de vous reposer. C'est comme si finalement vous considérez que ça va aller de mieux en mieux parce qu'il y a déjà de premiers signes d'amélioration. Vous acceptez aussi le fait que certaines choses prennent du temps et que vous ne pouvez pas avoir un accomplissement financier ou professionnel immédiatement parfait, qu'il y a peut-être des petites choses à consolider. Il y a également cette idée derrière le 4 de Pentacle inversé qu'on doit se relever de certaines choses un peu douloureuses sur le plan relationnel dans le passé. Vous avez vu, elle a mis sa doudoune comme pour se protéger, et pas forcément se protéger du froid, mais plutôt des coups de la vie. En effet, vous avez été pas mal affecté, pourquoi pas dans la sphère amoureuse, on a parlé pourquoi pas de l'éventualité de difficultés ces derniers jours, ou même dans la sphère amicale et notamment familiale avec ces réconciliations possibles. Vous êtes fatigué, c'est un week-end pour se reposer de tout cela. Alors en face, j'ai l'impératrice qui me parle d'amour. Vous donnez de l'amour, vous en recevez. Il y a une forme d'abondance. Abondance dans tous les plans.
abondance affective, vous recevez de l'amour de vos proches tout en restant chez vous, vous en donnez dans votre couple, vos enfants, vos parents, voilà, les gens avec lesquels vous allez peut-être être en communication. Quand je dis que l'ermite, c'est se mettre un peu en retrait, ça ne veut pas dire que vous allez voir personne, que vous n'allez pas sortir du tout du week-end, mais juste, il va y avoir du repos, un petit peu pour vous mettre le cerveau en pause, donc vous pouvez tout à fait quand même recevoir des gens ou aller chez des gens, voir des amis, de la famille, et vous allez beaucoup recevoir. Ça va vous faire du bien en tout cas. Et puis il y a cette idée de toute manière, eh bien derrière la carte de l'impératrice, d'avoir un confort. Je vois du confort. Regardez ces petits coussins. Donc si vous choisissez l'option maison, il y a vraiment l'idée aussi que vous allez être un peu en mode cocooning ce week-end. On se met bien sur un canapé, sous la couette, comme je l'ai dit, au coin du feu. Voilà, on se fait plaisir, on s'installe confortablement comme cette impératrice. On en profite pour se reposer, mais aussi pour faire des choses que l'on aime, avec les gens qu'on aime ou juste pour soi. On se fait plaisir. Avec le 8 de bâton qui ressort beaucoup en ce moment et qui est inversé, on me dit qu'effectivement il y a pas mal de lenteur pour ce week-end, mais une lenteur qui peut être très très appréciable. En effet, eh bien on décide d'arrêter de courir après le temps, nous qui avons été pas mal dans la course ces derniers temps et notamment depuis le début du mois de janvier. Il y a également cette idée, encore une fois, qu'on décide d'accepter que les choses ne soient pas parfaites et de trouver une certaine forme de complaisance, de sérénité. Clairement, vous prenez ce qu'il y a à prendre, c'est comme si c'était une nouvelle philosophie pour vous et vous découvrez que vous êtes bien et bien plus confortable en cessant de juste tiquer sur les points négatifs. J'ai ici le 3 de coupe, c'est une très bonne carte qui me parle de partage, de loyauté, de sincérité sur la sphère relationnelle. Donc ça reconfirme l'idée de recevoir beaucoup de choses. Alors pourquoi pas dans le couple, ça me parle de loyauté, de plaisir, de partage. On célèbre quelque chose, on prend du bon temps. Alors ça peut être, on prend du bon temps en couple, entre amis, en famille. Quoi qu'il arrive, on nous annonce un week-end plutôt heureux et plutôt centré sur vous, de repos. Donc ça, c'est vraiment super. Il y a aussi cette idée derrière le 8 de bâton que vos relations sociales ont été un petit peu compliquées ces derniers temps. Et justement, vous recevez de l'abondance. On l'a déjà dit, je crois, pour le tirage du jeudi ou du vendredi, sur le fait que petit à petit, ça y est, on allait avoir une résolution dans les sphères amoureuses, amicales, familiales. On avait beaucoup parlé d'un conflit familial. Et enfin, ça y est, il y a vraiment cette idée qu'il y a de l'accomplissement. Suite à tous ces retards, vous recevez de l'amour. Donc quoi qu'il arrive, ça y est, la récompense, elle est là. J'ai ici le 2 de Penta qui me parle justement du fait que vous avez été pas mal instable ces derniers temps, notamment sur les sphères relationnelles. Et justement, aujourd'hui, vous recevez des preuves que les gens vous aiment, vous apprécient. Ils vous donnent de l'amour, vous en donnez aussi. Il y a cette histoire et cette impression de mutualité aussi qui est très importante. Alors, je refais ce deuxième ensemble de cartes avant de refaire un petit bilan pour ce tirage de week-end qui nous annonce un week-end à la fois d'amour, d'affection, mais aussi de repos. Ici, la carte de l'impératrice me dit que vous allez recevoir beaucoup d'amour, être aimé, avoir des preuves. Vous allez par exemple avoir des invitations, recevoir des messages et coups de fil de gens qui vous adorent, qui vont vous le faire savoir, passer du bon temps avec vos enfants, avec votre compagne ou compagnon, avec vos parents. Bref, voilà, il y a eu pas mal de retard ces derniers temps, notamment par rapport à vos relations qui vous ont peut-être un petit peu causé du tort, voire causé de l'instabilité. C'est comme si vous allez vous réparer, vous régénérer pour ce week-end. Pardonnez mon chien, je pense qu'il est tout content de savoir qu'on va passer un week-end cocooning à la maison au coin du feu. Il est très content décidément. Alors je vais pouvoir vous refaire l'intégralité de ce tirage. J'aimerais bien que mon petit toutou, il n'est pas petit, mais cesse d'aboyer, pardonnez-moi. Alors ici, pour ce samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023, on me dit qu'on va se mettre un peu au repos. Et ça tombe bien parce qu'on a été particulièrement épuisé. Donc c'est un repos qui est nécessaire, on se coupe du monde, on va être un peu, entre guillemets, égoïste ce week-end, se centrer sur soi. En effet, on a pas mal été affecté par des problématiques de travail, des problèmes financiers. Certes, c'est pas encore la réussite totale, mais déjà les premiers signes
positif nous encourage à prendre ce qu'il y a à prendre et à un peu nous reposer pour ce week-end. On me parle également du fait d'avoir été affecté par des histoires du passé. Aujourd'hui, certes, les choses ne sont pas parfaites, mais on prend ce qu'il y a à prendre, on est épuisé, on a besoin de repos. Et c'est ce qu'on va faire ce week-end, se reposer. Se reposer et recevoir beaucoup d'amour et en donner, pourquoi pas, eh bien à ses enfants. La carte de l'impératrice, c'est une carte très maternelle, ou à ses parents, ou à des gens que l'on considère comme très proches, bien sûr, son partenaire de vie, mais aussi des amis très proches. On reçoit de l'amour, on en donne, on a vraiment une abondance. On me parle aussi de confort, de cocon. Clairement, on va se faire du bien, on va se lever chez soi, profiter de sa maison en tout confort. Avec le 8 de bâton inversé, on me dit qu'effectivement, ces derniers temps, ça a été compliqué, qu'il y a eu pas mal de lenteur et que si effectivement tout cela affectait la sphère sentimentale, familiale et amicale, il y a eu du déséquilibre, mais petit à petit, on reçoit des preuves d'engagement et d'affection des autres, ce qui nous prouve aussi que les choses sont en train de s'arranger avec un équilibre retrouvé. Alors pour terminer votre tirage du week-end, je vais utiliser la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien que voici. C'est pas vraiment un petit oracle, mais je vais l'utiliser comme tel. J'aime bien utiliser les accords Toltec le week-end parce qu'on a le temps d'y penser le week-end. Alors on va voir ce que ça nous annonce. À mon avis, on va voir voilà, une petite carte pour nous faire réfléchir. Ça tombe bien parce qu'on va un peu se mettre en repos. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. C'est intéressant puisqu'on a parlé justement du fait d'arrêter de chercher la perfection et finalement de se contenter de ce qu'on a et que c'est déjà pas si mal. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre, autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Bon, vous l'avez compris, on vous dit d'arrêter de chercher la perfection pour vous-même, pour les autres, pour toutes les situations. Arrêtez de vouloir être parfait, de vouloir trop gérer. Reposez-vous parce que vous vous êtes épuisé là. Et vous allez constater que les gens vous aiment. Et du coup, vous allez peut-être vous dire oui, que cette recherche de perfection, elle n'est pas très très utile puisqu'on vous aime comme vous êtes. D'ailleurs, c'est écrit dans la carte. S'accepter comme je suis. Déjà moi et les autres vous accepteront comme vous êtes. Il y a cette idée aussi d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas besoin que tout soit parfait dans le couple, avec les enfants, dans la famille, avec les amis. Prenez le positif là où il y en a, et il y en a a priori pour vous ce week-end. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce petit tirage du week-end vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes et interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après. Donc ce tirage peut tout à fait vous impacter jusqu'au milieu de la semaine prochaine, même si c'est vrai que le week-end c'est toujours un peu plus idéal pour se reposer pour la plupart des gens. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Reposez-vous. Lovez-vous dans votre chez vous, profitez de vos proches. Voilà, il y a tout simplement une idée de passer du bon temps, mais simplement avec des choses tout simplement essentielles, mais indispensables également à la fois. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage de la semaine prochaine. À bientôt.